Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver ce soir dans notre émission Sportez-vous bien, 20h, 20h45, avec toutes les disciplines. Et depuis le mois de juillet, nous faisons le bilan des disciplines qui se sont déroulées pendant la saison. Et ce soir, on ne faillit pas à la tradition, on rencontre ce soir les responsables d'autres disciplines, mais permettez-moi avant de saluer mon ami Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir Clément, tout va bien? Impeccable, comme d'hab. Impeccable aussi, puis là on a quand même 3 disciplines représentées et pas des moindres, 3 disciplines qui mettent notre sport à l'honneur depuis bien longtemps. On va commencer par le judo. Merci monsieur Alfred Sefiz, président de la Ligue de judo, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, je salue tous les spectateurs de Zouk TV et bien sûr Philippe et Clément qui nous accueillent cet après-midi. Bonsoir Alex Dunon Masséno. Oui, merci. Président de la Ligue de judo. De boxe. De boxe. Oui. Bonsoir Clément, bonsoir aux auditeurs, aux téléspectateurs de Zouk TV. Merci de nous recevoir aussi pour faire un petit bilan de cette saison. Je salue mes collègues présidents. On se croise souvent dans le couloir, on n'a pas vraiment l'occasion de s'asseoir pour discuter. Donc je suis content d'être là et puis j'espère qu'on va passer un bon moment. Et puis à votre côté, le président des Yolondes, M. Alain Richard, bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs et bonsoir à la fois aux journalistes et puis à mes deux collègues présidents, effectivement. Voilà. Permettez-moi avant de commencer, monsieur, de remercier Manuela et Grégory pour avoir préparé cette émission pour nous. Et bonsoir aux téléspectateurs, je l'ai déjà fait. Alors, on va commencer par le président de Yolondes, puisque le principe, on devrait commencer par lui, puisqu'il devrait partir. Il a une assemblée générale extraordinaire. Mais malheureusement, avec les aléas de la météo. Il sera avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Alors, président, première question. Comment se porte Yolondes ? Bien, on a passé une très très belle saison. On a pu mener notre championnat jusqu'au bout, malgré les contraintes que nous rencontrons, notamment avec les sargasses et les bateaux de plaisance, avec surtout le mouillage sauvage qui nous contraint beaucoup aujourd'hui. On a pu aller au bout de nos 11 manches de championnat de Grande-Yole, de nos 8 manches de championnat de Bébé-Yole. On a pu réaliser la Coupe de Martinique dans les 2 disciplines. Donc là maintenant, on prépare la grande échéance qui est le Tour de la Martinique. On y reviendra. C'est vrai qu'après les 2 ans de Covid, est-ce qu'au niveau des Yolondes, vous avez eu une augmentation des licences ou une diminution? Enfin, c'est pas de licence aussi. Hein. Oui. Non, ça a été stable. J'ai envie de dire comme ça. C'est vrai que quand le sport a été de nouveau autorisé, tant que je me souvienne, c'était en septembre 2021, je crois. C'était surtout les sports en salle ou en enceinte de sport qui avaient été autorisés, avec bien sûr tout ce que ça nécessitait comme contrainte. Mais le sport en plein air, on n'avait pas eu l'autorisation tout de suite. C'est après des accords avec notamment la DRAGES que la YOL, je vais parler de ce que je maîtrise, on a eu l'autorisation à partir du moment où nous pourrions réaliser des ERP éphémères avec tous les contrôles. C'était assez lourd parce que un déplacement d'embarcation, de compétition en tout cas, match de championnat, nous sommes 500 minimum à nous déplacer. On envahit un territoire. Et d'ailleurs, la règle à l'époque, c'était pas plus de 6 personnes sur les espaces publics. Donc nous, on était, bon voilà, on va pas refaire. Mais voilà, donc ça nous a obligés à prendre des mesures. Mais l'avantage que nous avions, c'est de maîtriser nous-mêmes nos affaires. On ne dépendait pas d'une institution en haut. Hein. Bien sûr, il y avait des obligations au niveau des services de l'État que nous avons remplies. On a pu reprendre. Et en reprenant comme ça, les yoleurs sont revenus au fur et à mesure. Donc on a pu reprendre nos activités. On a fait quelques compétitions, même s'il n'y avait pas toutes les embarcations. Mais on a redémarré. Et puis, très vite, on a pu retrouver nos aisances et préparer le Tour 2022 d'ailleurs, que nous avons réalisé. Donc voilà, c'était ça. Oui, Président Richard, justement... Pendant un bon moment, il n'y a pas eu de Tour des Yoles. Il n'y a pas eu l'événement majeur de la saison de vacances en Martinique. Le Tour est en train de reprendre ses droits, de rendre sa place. Comment s'annonce le Tour 2023 ? Très très bien. Alors c'est vrai ce qui est souligné. Excusez-moi, on y reviendra parce qu'avant ça, je vais vous poser une question. Oui. C'est qu'on a 2 invités avec nous, le judo et la boxe. Oui. Président Alain Richard, d'après vous,
qui sera le vainqueur si ces deux disciplines s'affrontent? Ben, c'est déjà, moi je prends des précautions parce qu'il y a deux combattants, deux sports de combat à mes côtés. Je prends beaucoup de précautions. Mon combat il est sur l'eau par contre. Donc, voilà, mon péné yo, mais bon. Voilà. Alors, Ceci dit, à mon avis, je pense qu'ils vont trouver un terrain d'entente avec du MMA. Voilà. Voilà. Excuse-moi, Oui. Philippe, mais avant de revenir sur tous les Martin de Round, on y va à la boxe et au judo. Alex, dis-nous un bilan de la saison qui s'est Alors, ça a été c'était la première saison d'après Covid. Hein. On était un petit peu inquiets, mais finalement, on a eu un rebond positif. Le nombre de licenciés a quasiment doublé par rapport à la période Covid. Nous avons vu la création de nouveaux clubs. Le nombre de licenciés donc, a augmenté et continue encore, dès que nous soyons en fin de saison, à croître. Il y a eu plusieurs galas organisés. Vraiment, ça a été une belle saison. Avec un apothéose, donc le trophée des Outre-mer, auquel nous avons participé. Ça n'a pas été facile de faire l'unanimité parce que c'est un tournoi qui était réservé à l'élite, et 2 qui se déroulaient à La Réunion. Bon, nous sommes très très loin de La Réunion, il fallait trouver les fonds nécessaires pour y aller, mais avec l'aide de la Dragesse, via le FEBEX et puis d'autres partenaires, donc comme la CTM, etc., on a pu se rendre là-bas avec 2 boxeurs et nous avons fini à la 3e place de ce très très beau tournoi. Notre boxeuse a été élue meilleure boxeuse du tournoi, donc nous avons 2 boxeurs, 2 médailles d'or. En fait, on a disputé 5 combats, 5 victoires. Donc ça nous a un petit peu regaillardi, on a dit, ça nous a fait du bien, on était contents parce que on a justifié le déplacement et la confiance qu'on avait mis à nos athlètes. Et puis il y a un nouveau club qui a organisé 2 galas au mois de juillet. Enfin, la dynamique est bonne. Nous sommes sur une bonne lancée. Mes responsabilités au niveau de la fédération se sont accrues, je dirais. Mais c'est bon, il y a beaucoup de travail. Tant qu'il s'agit de développer, nous sommes dans cette démarche-là, ça fonctionne. Donc nous avons passé une très belle saison. En plus, nous avons Davina Michel qui est martiniquaise, il ne faut pas l'oublier. Qui est qualifiée pour les Jeux, parce qu'elle a été médaille d'argent au dernier championnat d'Europe. Quand vous dites pour les Jeux Olympiques? Oui. Elle a obtenu sa qualification pour 2024. Voilà. Alors Davina Michel, même si maintenant elle appartient à l'équipe de France, on va dire, mais c'est quand même... Martiniquaise. Voilà, c'est Martiniquaise qui a été initiée à la boxe par ses parents et son père en Martinique. Quoi. C'est un proche du pays, comme on dit. Donc voilà, ça a été une belle saison. Nous espérons que nous allons continuer sur cette lancée pour la prochaine saison. Alfred Sefis, c'est pareil, une très bonne saison de judo? Alors, une très bonne saison de judo. Nous sommes repartis après, c'est vrai, ces 2 années de Covid. Mais mes premiers mots seront pour Léo Bassard, qui était mon ami, mon grand ami, mon grand frère, mon père spirituel et qui m'a accompagné dans ma vie d'homme. Bien sûr avec mes parents, mais je tiens ici à saluer, à rendre hommage à cette personne, c'est-à-dire cet homme qui a beaucoup œuvré dans le domaine de la formation de l'homme, la formation des judokas en Martinique. En tout cas, nous tâcherons de faire en sorte qu'il soit honoré comme il se doit après sa mort, avant la fin de l'année. En tout cas, concernant ta question, nous avons eu une belle saison, une saison avec des chiffres encourageants, puisque avec plus de 2400 licenciés, je pense que la Ligue de judo se porte bien, tous nos voyants sont ouverts et je tiens ici à saluer le travail qui a été réalisé par l'ensemble des clubs de Martinique, les dirigeants, les professeurs et bien sûr les parents qui accompagnent leurs enfants et bien sûr nos partenaires qui ne nous ont pas lâchés, donc les partenaires institutionnels, donc la CTM, la collectivité territoriale de Martinique, la Dragesse et bien sûr nos sponsors comme Intersport, Air Caraïbes et bien sûr les différentes communes, les différentes municipalités qui nous ont accompagnés. Donc il faut savoir que nous avons eu des résultats très encourageants, des résultats au niveau des Jeux des îles, avec Clémence Bellé et Beaupré
de Monsalès, qui se sont classés premiers dans leur catégorie. Donc une belle médaille d'or pour Clémence Copette, Clémence Copette du Samouraï Club de Californie. Et nous avons également eu Mélissa Bellé, tout à l'heure, j'en ai parlé, mais qui s'est classée 7e au championnat de France junior et 7e au championnat de France cadet. Et récemment, nous avons eu de beaux résultats concernant les seniors, vétérans. Donc une belle 3e place pour Joël Beuze, Monrose Michael, Cédric Fanchona au championnat de France vétéran et une belle médaille d'or pour Marie-Claude Ivaldi qui est championne de France 2023 et qui normalement devrait participer au championnat du monde. Oui, Alfred Seyfis, donc un bilan encourageant sur les compétitions extérieures. Est-ce qu'il y a eu des compétitions caribéennes où nos judokas ont pu s'exprimer, sachant quand même qu'on a un très 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 haut niveau en Caraïbes, que ce soit pour Cuba, Haïti, Saint-Domingue, etc. Alors c'est vrai que je suis, c'est-à-dire la Ligue de judo de la Martinique est fière et heureuse d'annoncer que nous avons réintégré la Confédération de la Caraïbe et bien sûr la Panaméricaine. Donc depuis septembre de l'année dernière, donc nous avons depuis participé aux qualifications pour les Jeux de la Caraïbe et de l'Amérique centrale, c'était à Saint-Domingue, et qui a permis la qualification d'Ilan Violton du camp de Rivière-Pilote, et qui se classe 7e aux Jeux de la Caraïbe, qui était qui s'est déroulé à San Salvador. Oui, donc Alexandre Asseno, est-ce qu'il y a eu, donc en dehors de la réunion justement dans le championnat de la Réunion, le championnat interdom, qu'est-ce qu'il y a eu comme autre compétition où nos boxeurs ont pu au mois de mars, il y a eu au Trois-Îlets le trophée de l'Espace Sud, qui a été un gala que nous faisons en plein air régulièrement, sauf les 2 années Covid, bien sûr, qui a eu un très très grand succès, aussi bien sportif que populaire. C'était le premier gala d'après Covid. Donc nous ne savions pas dans quel état de forme, dans quel état d'esprit étaient nos compétiteurs. Ils nous ont prouvé ce soir-là qu'ils étaient prêts à repartir. Donc ça a été une belle réussite. Ensuite, nous avons un gala qui s'est tenu au début du mois de juin à Chelchère, puis dans la foulée un autre mois après. Entre 2 galas, nous avons continué à former les gens, les officiels. Et je peux vous annoncer ce soir que nous avons enfin notre arbitre national, José Pluton. C'était complètement anormal qu'un arbitre interrégional reste interrégional pendant 28 ans. Il fallait que quelqu'un fasse l'aide à franchir le pas supplémentaire pour être national. C'est fait. Donc nous en sommes assez fiers parce que c'est quelqu'un qui a voué toute sa vie à la boxe, qui a été boxeur amateur pendant très longtemps, qui est devenu entraîneur, maintenant qui est arbitre, qui est impliqué vraiment à 100% dans la boxe, donc il méritait de passer cet échelon supplémentaire. Nous nous sommes attelés à ça. Nous sommes encore en train de former des entraîneurs, des prévôts. Nous animons autant que nous pouvons quasiment tous les week-ends, parfois 2 fois par semaine, même il y a des animations avec le ring gonflable dans toutes les communes. Là, on veut bien de nous, en tout cas. Et nous sommes en train de mettre en place une nouvelle formation d'entraîneurs pour la rentrée, d'officiels également. Et puis, voilà, quoi, nous sommes en perpétuel mouvement. Il y a tout le temps des choses à faire, à réaliser, à compléter. Donc, le travail continue. Vous avez dit que vous êtes sorti 3e pour le tournoi d'Outre-mer. Est-ce que il y avait combien de participants? Est-ce que tous les territoires et départements d'Outre-mer étaient représentés? Alors, nous étions 8, plus les Seychelles, qui avaient été invités. Et donc, le président Nato, le président de la fédération, avait fait le déplacement. Et c'était un très très beau tournoi, parce que les Seychelles, ça boxe. La Réunion, c'est, comme je le disais tout à l'heure, ils ont 3 champions de France cette année. Donc c'est du très très haut niveau. Donc on a été confrontés à eux directement. Tous les pays qui étaient là, la Guadeloupe également a fait un beau tournoi, mais n'étaient pas nombreux pour des raisons de coût. Il n'y avait qu'un seul boxeur de la Guadeloupe. Mais c'est une édition qui a été, une manifestation qui a été intégrée dans le calendrier fédéral, voilà, qui sera organisée tous les 2 ans. Et je peux vous annoncer que la prochaine édition aura lieu en Martinique.
La prochaine édition, dans 2 ans, va se dérouler en Martinique. Donc nous allons encore préparer au mieux encore nos boxeurs, sachant que la fédération nous a fixé des objectifs. Maintenant, ce n'est plus... pour 2024, c'est mort. On prépare Los Angeles, c'est 2028. Avec l'impérieux nécessité pour les Outre-mer de fournir 4 à 5 boxeurs. Donc le champ est ouvert. Voilà, ça passe par beaucoup de formations, beaucoup de stages, beaucoup de compétition également aussi. De compétition également, bien sûr, parce qu'il faut que les boxeurs deviennent élites, c'est 10 combats minimum. Donc nous incitons les clubs à organiser le maximum de compétitions. Je leur rappelle régulièrement que le comité n'a pas vocation à organiser, nous sommes là pour accompagner les clubs. Quand bien même, quand ils ne le font pas, nous le faisons, mais il faut que nous arrivions à ce que chaque club puisse organiser au moins un gala par an. Aujourd'hui, il y en a 11, probablement 12 très bientôt. Il faut que chaque club puisse organiser son gala pour permettre aux boxeurs de boxer. Vous restez avec nous, on revient avec vous, Alain Richard. Je crois que Philippe vous pose une question. Donc là, c'est cette fameuse question. Qu'en est-il du Tour des Yoles 2023 qui s'annonce quand même comme étant un tour exceptionnel? Oui, alors le truc c'est que effectivement nous avons réalisé le Tour 2022. On n'a pas fait 2020, on n'a pas fait 2021 et on a réalisé 2022. Mais je pense que 2022 a rencontré un succès populaire, mais on était à la sortie de cet emprisonnement, parce qu'il y a eu les confinements, tout ça, etc. Donc tout a marché parce qu'il y avait du monde partout. Les gens ont pris la fête partout où il y en avait. Et là maintenant, on reprend nos bases et là maintenant les gens savent qu'ils vont autour des... L'année dernière, j'ai l'impression que tout le monde est sorti. Voilà. On est sorti. Yol ou pas yol, on était dehors. C'est ni monde. Mais là, cette année, les choses reprennent leur place. Chacune des opérations, le Tour cycliste, on a pu voir son succès populaire. Et puis là, aujourd'hui, c'est la yole. Et on sent, on entend, on voit, on lit que le public attend ce moment-là pour pouvoir retrouver la vraie compétition de yole et avec la liesse populaire qui accompagne ceci. Donc, on est en train de travailler pour et je pense qu'on devrait être dans de la réussite dessus. Alors, les différentes étapes, ce sera où, quand, comment? Alors, on partira et on reviendra à Fort-de-France. On revient à un classique du Tour, puisque sous les 2 dernières éditions, nous avons fait le choix de partir d'une ville, de revenir dans une autre, tout en faisant la boucle. Ça nous permettait déjà de toucher une ville en plus, parce que ce qui est intéressant, c'est que l'équipe en place a, je vais dire, reconquis une part du terrain qu'on lui avait laminé, et on a pu retrouver la confiance qui fait qu'on s'était retrouvé, même sur les 2 dernières années, même encore cette fois, à avoir plus de villes prêtes à accueillir le Tour qu'il y a d'étapes. Donc c'est quand même assez rassurant. Et ça fait des frustrations après. Après, il faut jongler. C'est comme pour l'autocycliste. Voilà, ça c'est différent. Mais donc on est à ce niveau-là. Donc on partira de Fort-de-France, on reviendra à Fort-de-France. Le prologue aura lieu le dimanche dans la baie de Fort-de-France, précédé bien sûr du défilé des yoleurs. On va voir les nouveaux équipages, les maillots, enfin. Là, on remet les choses avec groupe de carnaval, animation, allocution, on remet les choses au bout du jour. Donc, prologue dans la baie de Fort-de-France le dimanche 30 juillet. Le lendemain, le 31, on aura la première étape. Et c'est là qu'on verra vraiment les forces en présence pour rejoindre le diamant, avec au départ une bouée en direction de l'État Abricots, en tout cas du port de plaisance de l'État Abricots, qui est un de nos partenaires. Donc, excusez-moi de vous interrompre. Il y a combien de yoles au départ? 16. 16 yoles. Les 16 pour l'instant sont à l'heure qu'il est convenu, puisque l'an dernier nous étions à 14. Justement, il y avait une entente qui avait été faite entre les 2 yoles du Vauclin. Là, je veux dire que tout le monde est retourné de son côté, donc on aura de nouveau les 16 yoles. Direction le diamant. Le lendemain, ça sera diamant rivière pilote. Donc ça sera le mardi, 1er août. Le mercredi, alors les 2 premières étapes vont partir à 10h, tandis que l'étape du mercredi, elle partira à 9h. On a 2 étapes à 9h cette année, d'habitude il n'y en avait qu'une seule, mais là 2 étapes parce qu'elle est très longue. On partira à la rivière pilote pour rejoindre le Vauclin. Voilà, elle est très longue. Il y aura le passage de la table du Diable, certes, et après la longue descente vers le Vauclin. C'est plus long que celle qui part, il y a une qui part de Saint-Pierre. Non, qui part de Trinité. De Trinité pour aller. Voilà, elle est longue celle-là, mais elle est aussi très difficile. Voilà, la mer est. Voilà, c'est ça. Mais je dis que celle-là, elle a de la longueur parce qu'une fois qu'on a passé, je veux dire, la table du Diable, après il faut descendre, longer tout le Macabou,
Des fois, c'est une zone qui est complètement déventée. Donc, elle est longue, difficile. Ça y va souvent à la pagaie. Donc, c'est vrai qu'on sera au début du tour, mais peut y avoir de la casse, peut y avoir de la différence dans cette étape. Bon, ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire. Et donc, étape du Vauclin. Ensuite, on fera, le jeudi, on fera Vauclin-François. Mais Vauclin-Robert-François. Vauclin-François, c'est vite fait. Donc, on ira faire une boucle au Robert en passant par la passe de l'écurie. On le fera 2 fois, mais déjà sur cette étape-là. Le vendredi, donc, François Trinité, en passant à la passe de l'écurie. Ensuite, la Caravelle, qui va être le point chaud, en arrivant à Trinité. Et là, le samedi, nous aurons la deuxième grande étape, avec un départ à 9h, qui partira de Trinité pour rejoindre Saint-Pierre. Et puis le dimanche, étape qu'on connaît, qui n'est pas facile. Sortie de Saint-Pierre, descendre à Fort-de-France. Zone avec beaucoup de zones déventées. On sait que c'est un vent qui vient de la montagne, qui met des rafales dans les voiles. Les équipages sont déjà au bout, ils sont fatigués. Il faut arriver au Fort Saint-Louis, il n'y a pas de vent. Voilà. Donc, il y aura du sport. Il y aura du sport, il y aura du spectacle. Est-ce que c'est un sport qui est vraiment difficile Tous les sports, je vais dire, c'est difficile. Oui, bon. Il y a des efforts. Le judo, j'en ai pratiqué. Bon, il n'y a pas de résultat s'il n'y a pas d'effort. C'est sous la terre, là, mais les gars qui sont sous la mer avec... Ah oui, bon, enfin, chaque sport a sa difficulté. Mais il faut pouvoir accepter les gants de l'autre, hein, enfin. D'accord, il faut accepter que l'autre, il vous met un moroté, par exemple. Voilà, c'est sûr. D'accord, vous réceptionnez. Bon, c'est vrai que l'aïeul, c'est très particulier. Déjà dans la préparation, parce qu'il faut sortir une gueule de hangar, il faut l'amener sur un camion, il faut la ressortir du camion, la ramener au sol, il faut faire la compétition, il faut refaire le chemin inverse, il faut 30 personnes pour la porter. Donc, il y a déjà ça. Et puis, faire 2 heures de course sur les bois dressés, au gré du vent, quel meilleur qu'on aura. Donc, voilà. C'est vrai que c'est très dur, c'est très physique. Mais quand on regarde bien, aujourd'hui, la jeunesse qu'il y a dans... C'est tout le plaisir, c'est de voir cette jeunesse qui est là, le relais est assuré, enfin, en tout cas, ils sont en train de prendre possession de notre yole, et ils passent, bon, maintenant, il y a un certain nombre d'outils à leur disposition, hein, salle de sport, coach, voilà, il faut se préparer, donc, oui, c'est un sport qui est dur, mais au bout, on n'a pas de résultat sans effort. Vous parlez de jeunes, il y a aussi des femmes. C'est ça, on sait très bien, bon, voilà, la femme, bon, ça c'est dans notre histoire. Femme automitant, femme de marais-pêcheur, le marais-pêcheur qui la pêche, il ramène le produit qui la femme, pour la femme qui, elle, organisait la vente, l'éducation des enfants, tout ça, etc. Aujourd'hui, les choses sont la démocratisation, j'avais dit, je prendrais ça sur ça. Et c'est vrai que nous avons à peu près 6 ou 7 yoles avec des féminines, soit de 1, de 2, de 3, voilà. Mais elles sont de plus en plus présentes dans l'organisation. Elles ne sont pas uniquement autour des yoles, mais elles sont aussi dans la yole. Et on va valoriser le fait qu'elles soient présentes aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a des yoles qui sont uniquement féminines? Non, il n'y en a pas. Il y a une association qui s'appelle Femmes et Hommes à la barre, où il y a effectivement beaucoup de femmes. C'était la yole qui, au départ, avait des femmes. Je sais pas. La yole Tania Chaussure. Alors, c'était Tania Chaussure, je crois, à une époque. Non, c'était pas Tania Chaussure. C'était, c'est même d'ailleurs aujourd'hui. Mais je ne sais plus quel nom qu'elle avait avant. Tania Chaussure, c'était ce qu'elle est devenue McDo, je crois, maintenant aujourd'hui. Mais c'était la même femme et au Malabar. Mais c'était effectivement une yole qui avait énormément de femmes, sinon pratiquement que des femmes. Mais bon, il y a un truc à. Bon, voilà. Aujourd'hui, c'est un mélange, c'est mixte, mais elles sont très présentes. Mais il faut les voir. Hein. Un premier bois dressé d'une yole qui s'appelle aujourd'hui Sapro Neucache, c'est le premier bois dressé, c'est une femme. Bon, peut-être pas en permanence, mais c'est une femme. Bon, voilà. Donc, c'est pour vous dire. Et Alain Richard, dans le choix des étapes, il y a des choses qui interpellent. Oui. Entre autres, sortir du Vauclin, arriver au François en passant par le Robert. Ça, c'est une étape qui va soulever beaucoup de passion. Et le lendemain, lorsqu'on sort du François pour arriver à Trinité, en passant par le Robert. Oui. Oui, bon, maintenant, ça fait partie du jeu. Je vais dire, bon, faut pas faire trop facile, faut pas faire hyper difficile. Maintenant, le yoleur se prépare pendant toute une année, pendant le championnat, pendant 9 mois. Et dans sa tête, le Tour des Yoles, son objectif, c'est non seulement le championnat, bien le préparer, bien se positionner, mais le yoleur prépare le tour. Et tout le monde, pratiquement les équipages sont faits prêts à affronter. On verra ce que la nature va donner. On a pu voir des arrivées au diamant avec une mer très très calme, alors qu'on sait que le diamant bouge tout le temps. Bon, maintenant, c'est la nature qui est en face. Est-ce qu'il y a du vent, pas de vent, etc.
Mais je crois qu'on a de braves hommes, braves femmes et hommes et qui vont démontrer que ça va passer. Vauclin, Rivière-Pilote Vauclin et Vauclin Robert François, ça va passer. Ils vont le faire. Ça va passer. Il y a surtout que c'est là quand même, c'est le cœur de la pratique de l'aïeul. Et là, on est dans les entre franciscain et robertin, ça va. On est dans les communes Berceau de l'aïeul, et ça va depuis le Vauclin, Sainte-Anne, clairement le Robert et le François qui revendiquent, voilà. Donc ça fait partie du jeu. Et c'est vrai que cette bataille franciscaine robertine est arbitrée par une yole marinoise. Voilà, donc tout ça participe à l'ambiance du Tour des Yoles et toute la pression qu'il y a derrière. Donc bon, je pense que ça va être très très intéressant. C'est du spectacle en même temps. Vous restez avec nous, Alain Richard. Ouais. Alex Dunon, c'est un bilan positif pour la boxe. À quoi devrions nous attendre pour la saison prochaine? Alors, encore plus de compétition, parce que nous avons des objectifs, les championnats de France notamment, qui sont à la fin de l'année. Nous avons un grand projet qui est encore suspendu à la décision de la CTM, c'est d'organiser le championnat de la Caraïbe, donc je le disais tout à l'heure, au mois de décembre, avec 14 pays participants. Donc ça, c'est un gros projet. Nous avons le championnat de France donc, qui en sont un autre. Et puis la formation, nous allons continuer à former nos jeunes, à faire en sorte qu'ils puissent boxer plus souvent. Tout à l'heure, vous avez parlé à propos de judo, de la Caraïbe et des échanges que nous devrions avoir. Vous savez qu'aujourd'hui, ça nous coûte plus cher d'aller dans la Caraïbe que d'aller en métropole disputer une compétition. Oui, parce que le système ils ont un système de taxation, par exemple, voilà, cette Lucie. Participer à un tournoi, ils n'ont pas le même fonctionnement que nous en termes d'organisation. Il y a un système de taxes qu'ils ont mis en place. Vous allez payer 160 € pour aller au transport, mais vous devez payer 400 ou 450 $ américains par personne une fois que vous êtes sur place. Ça remet déjà les choses dans un autre contexte. Et c'est pareil pour la Dominique. Nous sommes allés à la Dominique l'an dernier, à un tournoi de la Caraïbe. Quand on a fait le bilan, ce que ça nous a coûté, parce que les déplacements sont à notre charge, il y a cette fameuse taxe en dollars américains qu'il faut payer. C'est toujours entre 3 et 400 $ américains. Enfin, voilà, nous, on peut négocier avec une compagnie, Caraïbes pour ne pas la nommer, je crois qu'il est un petit peu le partenaire de beaucoup de ligues pour les déplacements. Des billets d'avion à moindre coût et d'envoyer nos jeunes en formation, en stage, une semaine à l'INSEP ou au CEPS de Nancy. Ça nous coûte moins cher que d'aller boxer 3-4 jours à Sainte-Lucie, à la Dominique, je ne parle même pas de la Barbade. Donc nous allons veiller à ça, c'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve un équilibre entre le national qui peut nous apporter et surtout les échanges avec la Caraïbe, c'est quand même important. Donc nous allons mettre l'accent sur ces échanges-là, tout en gardant l'objectif de la fédération qui est celui de qualifier nos jeunes ultramarins pour 2028. C'est-à-dire que pour qu'un jeune soit plus centré dans le circuit de formation, de compétition, etc., intégrer l'équipe de France et espérer faire partie de Los Angeles 2028, il faut qu'il rentre là maintenant dans le truc. C'est-à-dire qu'il faut qu'il devienne élite, qui dispute des compétitions, qui se fasse remarquer, repérer, et qui entre dans le circuit du championnat de France pour après pouvoir intégrer les formations, les stages et tout ce qui va avec. Donc, nous avons du pain sur la planche. J'espère que les clubs vont jouer le jeu et que la prochaine pépite est déjà dans les salles où qu'elle va s'inscrire. Enfin, nous avons beaucoup de travail. Est-ce que vous allez continuer à œuvrer dans les autres communes pour que la boxe soit aussi Oui, nous n'avons jamais cessé. Très régulièrement, nous sommes en animation. Il y en a une qui a été annulée là, et je le regrette, qui était prévue demain au Macumba, Grand-Rivière. Nous allons emmener de la boxe à Grand-Rivière. Nous ne sommes pas limités au centre ou à la montagne. Non, il faut que nous amenions la boxe là où elle n'a jamais existé. C'est ce que nous faisons avec le ring gonflable depuis plusieurs années. Et nous allons intensifier cette action. L'an prochain, d'ailleurs, nous allons demander au président de la Fédération des Yoles de nous accorder un petit espace autour des Yoles, de manière que nous puissions, avec notre ring gonflable, qui se pose sur le sable, qui prend 4 mètres sur 4, pour
que les gens, parce que c'est des centaines de milliers de personnes qui se déplacent à chaque fois, hein, puissent, avant d'arriver sur la plage sur Torre-Meilleul, avoir une petite idée de ce que peut être la boxe et pourquoi pas faire une petite initiation. Donc nous allons ouvrir au maximum la discipline partout où nous pouvons le faire. Nous, c'est lui demander si on pourrait faire du green volley sur la savane pour le volley. Voilà. Alfred Sefiz, à quoi ça va nous attendre pour le judo pour la saison prochaine? Alors déjà, continuer le travail que nous avons bien commencé avec l'ensemble des clubs. Donc le comité directeur de la Ligue de judo s'y attelle. Hein. Bon, ce sont des bénévoles qui sont passionnés et qui donnent de tout leur cœur pour faire en sorte de véhiculer les valeurs de notre discipline. Il faut dire que nous avons prévu dès le mois de septembre d'ouvrir une formation de cadre, okay, donc le certificat de formation fédérale d'assistant club, d'assistant professeur, le CQP également, le CQP MAM, donc le certificat de formation de qualification fédérale. Nous aurons également l'Assemblée générale de la Ligue prévue le 8 septembre. La formation de la première plateforme technique se déroulera dès le dimanche suivant, donc le dimanche 8. Nous aurons également, nous avons prévu de participer à toutes les manifestations au niveau national et certaines compétitions au niveau de la Caraïbe. C'est vrai que nous avons à cœur de poursuivre le travail qui est prévu, qui a commencé avec notre conseiller technique, notre nouveau conseiller technique fédéral, Grégory Mondésir. Il faut dire que nous avons obtenu le label Espoir que nous avions perdu. C'est vrai, nous avions perdu pendant une année notre label, que nous avons retrouvé pour cette saison. Et nous espérons en tout cas permettre à ces 26 jeunes qui sont engagés dans cette dynamique d'accéder au mieux, d'accéder au haut niveau. Alex Masson, vous avez dit que le comité directeur n'organise pas de compétition. Ce sont les clubs. Il n'a pas vocation à le faire. Pas vocation. Non, nous sommes là pour supporter les projets que les clubs amènent en fournissant le matériel, les officiels qui dépendent directement de nous, une aide financière pour ceux qui en font la demande quand c'est nécessaire, mais nous n'avons pas vocation à organiser directement les compétitions. Nous avons eu à le faire en 2017 pour le championnat du monde avec Montmoura, c'était quand même à un autre niveau, on était à l'international, et c'est le comité qui avait été délégué par la fédération directement pour organiser ces manifestations, parce qu'on était à l'international, quoi. Il fallait que les choses soient maîtrisées. Mais nous n'avons pas vocation à organiser des galas. Nous sommes là pour soutenir les clubs qui nous amènent des projets d'organisation et nous travaillons avec eux. Mais maintenant, quand ça arrive que nous le fassions, c'est parce qu'il n'y a pas eu de projet de déposer. Ce n'est pas le cas pour le judo. Mais c'est pas le cas pour le judo. Mais bon, il faut dire que nous avons à cœur en tout cas de poursuivre nos actions. C'est vrai que je n'ai pas tout entendu concernant ce que tu as dit, mais il est important de savoir que nous avons prévu de continuer justement le travail dans les communes par l'intermédiaire des 1000 dojos, okay, les 1000 dojos c'est-à-dire, bon, il faut dire que nous allons inaugurer bientôt le dojo de Saint-Joseph. Il y en a 4 autres en Martinique qui sont en stade de projet, de concrétisation de projet. Il s'agit du Vauclin, le Vauclin, Ducos, Mont-Nevers et Sainte-Anne, le judo club de Sainte-Anne. Voilà. D'accord. Philippe. Oui, alors Alex Masséno, puisqu'on a parlé donc de ces rings de plage, est-ce qu'il y en a de prévu pour ces vacances de faire des animations? Non, pas ces vacances, parce que nous avons déjà une très très forte demande de deux communes. Nous n'avons pas pu répondre à certaines demandes. Nous avons un programme assez intense, nous irons dans le nord, dans le sud, partout. Nous sommes toute la semaine à Fort-de-France, par exemple, sur la savane, pour faire des initiations, pour que les gens découvrent la discipline. Et nous allons continuer, comme le président disait, à amener la boxe là où il n'y en a pas. Sur le ring gonflable, là, c'est un sacré outil, vraiment, qui nous permet c'est quelque chose de convivial, de facile à transporter. Alors, nous sommes confrontés à une évolution au niveau des mentalités, des états d'esprit.
On en revient à la question des coûts et des moyens dont nous disposons. Les gens de ma génération, ou même celle d'après, hein, quand on parlait d'animation dans un lieu à Grand-Rivière, à Macouba, etc., tout le monde était content, tout le monde dans la voiture, le ring, et puis on y allait. Maintenant, la première question, c'est combien? J'ai besoin de 2 animateurs pour aller à Macouba ou à Grand-Rivière faire 4 heures d'animation, d'accord, mais combien tu nous donnes? Nous, c'est des actions que nous proposons gratuitement aux communes. Donc, forcément, au fil des ans, ça crée un déséquilibre financier qu'il nous faut combler. Donc, nous sommes tout le temps à la recherche de moyens supplémentaires pour pouvoir mettre les choses en place parce que la boxe, si vous voulez, avec tout le respect que j'ai plutôt de discipline, mais je pense au tennis, le public qu'on a n'est pas le même que celui du tennis. Nous sommes bien d'accord, ce n'est pas une image comme ça, c'est une réalité. Donc la question des moyens pour la boxe se pose de manière cruciale. Donc nous sommes tout le temps à la recherche de nouveaux partenaires, des moyens pour continuer d'exister, pour développer davantage en essayant d'être en phase avec la crise économico-sociale que nous vivons. Des gens qui n'ont pas forcément les moyens de perdre une journée, une demi-journée de travail pour aller faire 2 heures d'animation. C'est là que le problème du bénévolat, ce qu'on évoquait tout à l'heure, va se poser, à mon avis, de manière assez cruelle dans les prochaines années. Parce qu'il y a une génération là, de bénévoles. Ceux qui sont en place tiennent, mais une fois que ceux-là seront partis, que je dis cela, je pense à moi, une fois que nous serons partis, aller faire quoi? À faire comprendre à un jeune qu'il faut qu'il passe le plus clair de son temps gratuitement à gérer une organisation, à la développer, à trouver des gens, des moyens, etc. Voilà, ça me paraît chaud. Oui. Oui. Je profite du fait que le président Alain Richard soit là pour lui dire merci. Merci, président, de nous permettre cette année de participer à cette grande fête des Yoles, puisque nous serons sur 2 étapes. Au départ, nous avions prévu 4 étapes. Mais nous serons sur 2 étapes, donc le 4 août à la Trinité, le 6, bien sûr, à l'arrivée à Fort-de-France. Et la Ligue de judo de la Martinique, par l'intermédiaire de ces cadres techniques, vont proposer l'initiation, des démonstrations et bien sûr de l'information sur les différents clubs qui existent dans la commune, au niveau de la Martinique. Donc merci et en tout cas j'espère en tout cas que tous les Martiniquais viendront s'essayer à notre discipline ces 2 jours. Voilà, donc encore merci président. Donc Alex, on pourrait espérer qu'un jour... Oui, voilà, mais j'ai lancé cette année c'est le judo, l'année prochaine ce sera de la boxe. Voilà. Il faut dire que ce n'est pas la première année, oui, voilà. Puisque toutes les fois que nous avons sollicité, que la Ligue de judo a sollicité la Fédération des Yolrondes par l'intermédiaire de son président, nous avons toujours obtenu le meilleur accueil et nous ne faisons que continuer ce travail qui nous permet en tout cas d'exposer, de montrer ce que nous faisons de mieux au niveau de notre discipline. Voilà. Alors, on a même parce que j'ai entendu la sollicitation du collègue de la boxe et j'ai envie déjà de lui dire oui. Après, on verra comment les choses vont se matérialiser surtout, puisqu'on est dans des espaces circonscrits, remplis de gens, on a notre propre village, tout ça, etc. Mais il y a de la place pour tout le monde de toutes les façons. Et puis on parle de sport avant toute chose. Le sport d'entreprise est d'ailleurs avec nous dans le village. Vous voyez, donc aujourd'hui, ça a pris une dimension très importante et on est avec les copains là-dessus. Donc c'est un support non négligeable de promotion de l'activité sportive. Ça nous sert en même temps, donc voilà, on en profite. Autant y aller. En tout cas, je pense qu'on va bien s'amuser. Et puis effectivement, au bout, c'est quand même convaincre les gens et convaincre les enfants à venir aujourd'hui à faire du sport. Lutter contre la sédentarité. C'est ça. Alors, on parlait de bénévolat. On a la chance. Dernièrement, on a fait un appel à bénévolat. On a une 30aine d'inscrits et finalement, on est une 15aine là aujourd'hui de renforts de personnes que nous avons mis en formation. Des fois, alors, ça a été en exercice, c'était en écrit, ensuite sur le terrain, ils sont venus voir ce que c'est, ils ont découvert entre la télé et puis la réalité de terrain. D'ailleurs, ça a épuisé aussi quelques-uns, mais en tout cas, on a une 15aine de personnes qui sont là, qui vont participer autour, qui vont être en stage, arbitrage, équipe au sol et compagnie. C'est une façon, enfin, en tout cas, que nous avons trouvé pour pouvoir commencer
à préparer le demain. Donc, dans 3 ans, ces personnes seront en capacité d'être en arbitrage, en sécurité, prendre la main sur le relais de ces personnes qui sont là depuis 20, 25 ans, qui aspirent aujourd'hui à avoir un petit peu plus de temps libre pour elles, parce qu'elles vont... C'est un virus, là, on ne laisse jamais ça. Voilà, on ne laisse jamais ça. Mais en tout cas, ces personnes qui étaient là, les cadres que nous avons, que je remercie, sont là depuis près d'une 30aine d'années, aspirent à effectivement passer la main. Donc on a trouvé un petit schéma intéressant. Voilà. Alors, Président, le Tour de Martinique de Monde, c'est beau, c'est intéressant, c'est spectaculaire, mais il faut un budget. Il faut un budget. Est-ce qu'il est comblé Il manque encore un petit peu. Au moment où je vous parle là. Non, parce que ce budget, il est en hausse, il est d'1,2 million. On est de 200 000 € plus cher. Mais ça se lit dans tout. Hein. Vous achetez une bouteille d'huile aujourd'hui, vous avez vu le prix. Donc, tous les prestataires que nous avons et qui sont obligatoires pour nous. Le problème, c'est ça. Il n'y a pas de flonflon dans ce qu'on a. La sécurité, par exemple, c'est 300 000 € dans le budget. La sécurité, ce sont les gendarmes, c'est la police nationale, c'est le SDIS, les postes de secours, les secouristes, les bateaux, parce qu'on est d'abord une opération sur mer. Donc, on a un dispositif sur mer qui est important. Sapeurs-pompiers, gendarmerie, la SNSM, quelques secouristes aussi en nautique, parce que bon, on arrive, on a des blessés chez nous, mais on est obligé en même temps de s'occuper de ceux qui nous suivent, puisqu'on provoque leur présence. Donc c'est assez lourd. À terre, ben, c'est comme un grand concert au sol, parce qu'on attend les yoles, et ça fait venir 20 000 personnes dans une commune, comme si c'était un grand artiste qui jouait. Non, ben, ce sont 16 patrons, donc 16 grands artistes, plus le officier qui arrive. Et là, il nous faut aussi s'occuper de tout ce qui est à terre. On est aussi responsable de cette partie à terre. Et aujourd'hui, la technologie est en train de nous gagner. On a les drones aussi à gérer. J'étais en réunion cet après-midi. On a bien fait ressortir les responsabilités de l'organisateur à gérer aussi le ciel. Donc c'est un budget qui est très lourd, qui est d'1,2 million, je l'ai dit, un petit peu moins, c'est 1,1 million et quelques, bon, j'ai déjà arrondi, et qu'il faut boucler. Et j'ai bon espoir qu'on trouve encore des partenaires pour pouvoir boucler ça. Alors, est-ce que toutes les communes où le tour arrive paient le même montant, ou alors c'est en fonction de la commune? Alors, toutes les communes payent le même montant. Bon, la commune qui accueille 2 fois, bon, ben, paye 2 fois. Bon, on va pour être clair. Oui, puisque bon, voilà, c'est comme si, comme j'ai dit au départ, bon, on était, quand on a repris, on partait dans une ville, revenait dans une ville, parce que les villes ne pouvaient pas supporter. Bon, maintenant, Fort-de-France a des capacités de recettes beaucoup plus importantes, avec la vente ambulante, tout ça, etc. Hein. Donc, il y a tout ça qui entre en jeu. Non, mais, et puis, on a une enveloppe que nous sollicitons des collectivités. Alors, elles ont un coût, parce que nous, venir dans une commune nous coûte 80 000 €. Voilà. Quand on se déplace en manche de championnat, il faut sortir chaque fois un chèque de 5 000 €. Il y a les bateaux suiveurs qui sont obligatoires pour notre sécurité, déplacement des yoles, les camions, tout ça, etc. Ça coûte 5 000 €. Donc le tour des yoles, c'est multiplié. Alors c'est vrai que les villes font des efforts, mais il y a une logistique à notre disposition, mais elles nous accompagnent aussi, puisque la venue du tour provoque pour elles des recettes non négligeables avec la vente ambulante notamment. Donc par délibération, nous avons un accord là-dessus. Oui. Donc Alain Richard, je me fais porte-parole de certaines personnes qui regrettent que le tour ne passe pas par leur commune, notamment Sainte-Marie. Y a-t-il des difficultés techniques pour faire une arrivée ou un départ à Sainte-Marie? Organiser d'une manière générale oblige obligatoirement des responsabilités. Ça engage une responsabilité. Celui qui fait le choix d'organiser quelque chose, hein, votre anniversaire, chez vous, vous êtes responsable. Voilà. Aujourd'hui, la loi, elle est là. Donc maintenant, on n'est pas opposé à venir à Sainte-Marie. On est déjà allé à Sainte-Marie. Au moment où le tombeau est ouvert, ça nous donne un petit peu plus d'essence. On regarde la situation de la mer à Sainte-Marie à la période du tour, on a la période cyclonique et compagnie. Moi, je ne vais pas engager la flottille là-dedans. Et puis, on n'a aucune garantie non plus de pouvoir repartir. Ça a été testé il y a quelques années. Ils ont vu qu'il ne fallait pas recommencer. Donc maintenant, voilà, cette zone-là, on sait. Hein, dernièrement, vous avez vu un baigneur au loin. Oui. Voilà. Donc, on ne va pas mettre non plus nos 500 coursiers dans cette eau-là. Alors, pas provoquer le diable. C'est déjà bien sympa qu'on arrive à faire le tour de la côte Caraïbe. On a la côte Atlantique, on a le soutien de Cap-Nord là-dessus. D'ailleurs, on est dans 2 villes. On peut être à 3 villes, en comptant le Roubaix. On y est dans 2 cette année. Mais non, moi, en tout cas, je ne vais pas non plus engager la flottille dans ce risque-là. Parce que c'est un risque avant toute chose. Est-ce que la commune de Grand-Rivière, par exemple, peut accueillir Même chose, bon. C'est pareil. Et puis, comment on fait la population accéder à là, quoi.
Il faut aussi regarder ça, ce que ça génère le tout des yoles. Une arrivée des yoles dans une commune, en fonction de son espace, c'est entre 20 et 50 000 personnes. Quand vous arrivez dans une commune comme Sainte-Anne, vous avez la chance d'avoir toutes les communes d'avant qui ont des points de vue sur la course. Quand on arrive au Diamant cette année, il y a des points de vue. Donc tout ce monde-là, c'est facilement 100 000 personnes sur la côte. Hein. Les images de drone aujourd'hui nous montrent bien, voilà. Donc vous choisissez Grand Rivière, voilà, c'est réglé. Comment on va y aller? Faut pas. Voilà, donc avec tous les risques que ça comporte, on n'est pas opposé, mais il faut quand même être logique. Ouais, et là, c'est vrai que moi, j'ai une image qui me vient brusquement à l'esprit. Surtout pour des gens de notre génération, c'est comme si c'était le concert de la Perfecta en 80. Très certainement, et tous les jours. Et c'est ce qu'il faut se dire, c'est tous les jours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je discute avec les autres, quand on discute avec les autorités qui ne comprennent pas toujours tout, donc voilà, je prends un exemple tout bête, même s'il est paix à son âme, mais je dis, le Tour des Yoles, c'est un concert de Julien Hallyday tous les jours, pendant 8 jours, mais dans 8 espaces différents. Il faut faire la population que vous avez au prologue à Fort-de-France, vous la faire rentrer au Diamant, vous la faire rentrer ensuite à l'Anse-Figuier Rivière Pilote. Et plus ça va, plus il y a du succès, plus voilà, et vous avez le résultat que vous avez bouclé. Donc il faut gérer chaque fois, surtout quand on est à Saint-Pierre par exemple. Alors l'avantage que nous avons aujourd'hui à Saint-Pierre, c'est que nous arrivons du côté du club nautique. Donc c'est assez facile à gérer en termes de circulation. Ça ne ferme pas à Saint-Pierre, mais il faut quand même, on connaît la situation. Il n'y a qu'un seul axe pour pouvoir gagner le Nord Caraïbe et retrouver le Nord Atlantique. C'est quand même des risques. Hein. Les autorités regardent bien qu'est-ce que vous provoquez et quelle incidence que votre organisation provoque. Il y a 2 ans. Hein. Donc, et notre responsabilité, la mienne en tout cas, se retrouve engagée à ce... Bon. Maintenant, on a l'accompagnement, il faut le dire, de monsieur le préfet, de la gendarmerie, des forces de l'ordre, d'une manière générale. Tout le monde regarde sur papier comment on peut faire pour réussir le tout. La direction de la mer, on a tenu 3-4 séances avec elle, le SDIS également. Tout le monde regarde, tout le monde prend sa part de responsabilité là-dedans, c'est ce qui est bien. Et parce que tout le monde a envie que le tour réussisse et qu'au bout du compte, la Martinique gagne. C'est d'abord ça. Même s'il y a une organisation, une fédération, ceci on connaît, mais il n'empêche qu'on sait, tout le monde est bien conscient qu'il y a un rendez-vous martiniquais à ne pas rater et on met les moyens pour ça. Tous les Martiniquais, c'est... Est-ce qu'il y a des yoles étrangères qui peuvent participer? Non, la yole, elle est unique. On l'a déjà dit, elle est reconnue. Enfin, la yole ne nous appartient pas. Elle est née, nous, c'est la yole ronde qui est bien spécifique à nous et puis dans la pratique également. Donc maintenant, celui qui veut faire de la yole, il vient en Martinique, il la découvre et puis voilà, terminé. Je ne suis pas sûr que la baguette de Nouvelle-Calédonie, non, c'est chez eux. C'est pas une autre question aussi. Il y a eu quand même quelques événements, donc la traversée de la Manche en Yole-Ronde. Y a-t-il encore d'autres événements de ce type qui sont prévus à l'avenir? Alors, la fédération, elle organise les compétitions en Martinique de championnat. Il nous arrive d'avoir des propositions de promotion de la yole ailleurs. On devait le faire l'an dernier, mais avec le Covid, ça n'a pas pu être fait. Maintenant, il y a des associations telles que l'association Bois-Viré, qui a fait effectivement la traversée de la Manche, qui était récemment à Monaco, qui a fait aussi le tour de Fort-Boyard. Belle chance d'avoir une mer un peu calmissirée, comme on dit chez nous. Donc voilà, c'était excellent pour la promotion de la Martinique et de l'activité. Il y a d'autres projets par cette association-là et bien d'autres. On est plutôt à ce niveau-là dans l'accompagnement que plus aller chercher à organiser ailleurs. Accompagner sans organiser. Accompagner, c'est pas qu'on ne veut pas. Bon, maintenant, il faut aussi laisser place aux associations de s'exprimer, elles négocient avec leurs partenaires, etc. Et on accompagne à ce niveau-là. Voilà. Maintenant, on peut être aussi organisateur d'une compétition dans une île proche. C'est aussi possible. Voilà. Alors, justement, y a-t-il moyen de faire un tour de la Caraïbe des yoles et puis que ce soit pas seulement le... Je vais déjà t'amener à venir pratiquer un peu de yole. Tu as déjà une première partie de la réponse. Voilà. Et même à la bague. Une première partie de réponse, donc voilà. Monsieur, on arrive au terme de notre émission, malheureusement, le temps passe vite. Ouais. Alex Junot, est-ce que vous avez autre chose à ajouter, à nous dire? Un scoop Je à nous voulais donner? remercier tous les bénévoles qui gravitent autour de la boxe pour cette belle saison que nous avons passée. Les encourager à continuer, leur dire que le comité est toujours là à leur écoute, prêt à
à faire avancer la boxe en Martinique. Donc merci encore à tous ceux-là, à tous ceux qui nous soutiennent, à ceux qui nous accompagnent. Même nos opposants, parfois, ils nous permettent d'avancer aussi, hein, parce qu'il faut faire avec. Hein, nous sommes ouverts. Merci à tous. J'espère que la prochaine saison sera encore une très belle saison, que nos boxeurs seront au rendez-vous et que, voilà, sur le temps qui nous reste pour arriver au terme de cette mandature, nous allons réaliser de belles choses. Nous sommes tous motivés et décidés à mener la boxe le plus loin possible. Donc, merci à tous pour ce que vous avez fait et puis je vous adresse mes encouragements pour ce que vous allez faire. Voilà, bonnes vacances. On n'a peut-être pas bien compris ce que vous allez faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez passer la main? J'ai toujours dit que c'était pas un métier. Hein. Je n'ai pas dit que nous allons passer la main. C'est bon, c'est les présidents de club qui décideront le moment venu. Mais je pense que, voilà, quoi. À un moment donné, il faut penser à passer à autre chose, quoi. Bon, après, il y a une transition qui doit être faite, à mon avis. Hein. Il y a peut-être une formation à avoir pour certains. Mais je ne suis pas attaché à ce poste, quoi. Je veux dire, de plus, comme je le disais, hein, je vous rappelle que je suis membre du comité directeur, président de la commission des Outre-mer. C'est beaucoup de travail, beaucoup de présence, beaucoup de déplacements. Vous êtes responsable aussi d'un club de boxe? Oui, tout à fait. Le Troisième Boxing Club que je préside, plus les 11 clubs qui constituent le comité de la Martinique. Voilà, quoi. Il y a du travail. Ce serait bien que d'autres se décident à s'investir davantage dans le respect des règles fédérales. Alfred Sifis. Alors, c'est juste un rappel pour dire que le judo ne s'arrête pas pendant les vacances, puisque outre le tour des plages, avec 2 plages en Martinique dans le cadre du Tour des Yoles, nous avons l'opération 2 jours ouverts. Donc la Ligue de judo de la Martinique relaye justement les informations, les retours des différents clubs. Donc il y aura, parmi ces clubs, on retrouve qui sont ouverts pendant les vacances, on retrouve le Judo Club de Saint-Pierre, le Judo Club le Budokai de Sainte-Marie, le Judo Club La Française à Fort-de-France, le Squal Club de Sainte-Luce dans le sud. Donc ceux qui viennent en vacances, des judokas qui sont dans le dépôt, qui restent en Martinique. Donc c'est une manière pour nous de rester en contact avec notre discipline. Donc nous retrouver au moins une fois par semaine. D'accord, le Judo Club de Chelcher. D'accord, également à Plateau Fofo. Et je tiens ici à remercier, féliciter tous les professeurs qui s'investissent pendant les vacances et ceux qui vont poursuivre justement leur investissement durant la saison 2023-2024 qui s'annonce riche, très riche en événements. Alain Richard, on a commencé avec vous, on va finir avec vous. Est-ce que vous avez un favori pour ce tour de Martinique de Yoles? Les 16 Yoles. Non, mais à ce niveau-là, je ne vais pas me prononcer. Je sais que ce que j'ai vu pendant la saison, on a bien vu que les Yoles c'était beaucoup resserré. Le niveau était monté. Bon, quitte à me répéter, l'an dernier, la dernière Yole a fini à 6 heures de la première, alors qu'habituellement, on était à 6 heures à la première étape, quoi. Voilà. Donc, j'ai bien vu que le niveau il est beaucoup monté et ça n'a régressé en rien devant. Maintenant, on sait que le tour, c'est autre chose. À partir d'un point, on venait à un autre. On a différentes mers, différents vents avec tous les effets de la côte. Mais bon, je pense qu'à ce niveau-là, les coursiers sont prêts. Les patrons sont prêts. Ce serait intéressant que la population vraiment regarde bien ce qui se passe sur l'eau et puis vienne encourager les jeunes là qui prennent la main. On a de jeunes patrons. Ils sont âgés, la très grande majorité d'entre eux. Le plus âgé, on le sait, c'est Félix Mérine, qui a ses 10 titres. Mais après lui, il a mis du piment sur eux. Donc aujourd'hui, ils essaient de lui remettre le piment. Voilà, et on a une flottille de patrons âgés entre, je vais dire, une 30 et 40 ans et qui refont exactement ce qu'on a connu à 50 ans, hein, par nos aînés, les exilés, les lagiers et compagnie. Donc c'est intéressant à ce niveau-là. Et c'est tout ça, toute cette valeur-là que j'espère qu'il sera bien vu de par la population et qu'on passera un bon tour 2023. Oui, monsieur Mérine, que je salue entre-temps. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Pas encore, ça commence dimanche.
Il faut signaler aussi que demain soir, vous avez une conférence de presse. Conférence de presse où on va présenter effectivement les maillots, le parcours à la presse, etc. Il y a combien de maillots? Je crois qu'il y en a, je vais dire des bêtises, je crois qu'il y en a 14 parce que, enfin, voilà. Il y a le maillot rouge qui est le maillot du vainqueur, du leader. Il y a les maillots, en fait, on gagne des maillots par étape. Premier de l'étape, deuxième de l'étape, enfin, voilà. Et puis, mais au final, il y a 2 maillots. C'est le maillot rouge, classement au temps, et le maillot vert, qui est sponsorisé par la CTM, qui est le maillot au point. Parce qu'il y a 2 classements, il y a un classement, puisque pendant l'année, on est au point. Le tour se gagne au temps, mais il y a aussi un classement au point. Voilà. Merci, messieurs. Merci d'avoir répondu à mon Merci, invitation. Merci aux téléspectateurs. Sportez-vous bien. Avant, ça permettez-moi aussi à chaque fois, les oreilles, tout ça, de remercier Manuela et Grégory pour avoir réalisé cette émission pour nous. Super. Que le dise. Bravo. Bonsoir à tous. Sportez-vous bien et prenez soin de vous. Voilà. Merci, monsieur.